Salut à toi, avant de commencer la vidéo que tu t'apprêtes à voir, si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube et à aller regarder la première partie de la vidéo, je la mettrai là dans le petit aussi au moment du montage. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait c'est une vidéo qui à la base j'avais prévu de filmer en une fois, mais finalement j'ai coupé en deux sinon c'était trop long et ça faisait un petit peu trop d'explications en une seule vidéo. Donc tu as la première partie qui t'explique la théorie de qu'est-ce que c'est que la charge mentale et qui te propose un premier petit exercice de bilan pour connaître ton pourcentage de charge mentale par rapport au mensonge. Et dans cette vidéo que tu vas voir là, qui commence juste après et qui est en fait la suite de la première, mais t'as compris, le fichier vidéo je l'ai juste coupé en deux, tu vas avoir l'exercice pour pouvoir travailler sur ta charge mentale et la faire diminuer. Donc sans plus tarder, je te laisse avec la suite et la fin du coup de la vidéo sur ce thème de la charge mentale et j'ai hâte de voir dans les commentaires ce que tu vas nous partager. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle vidéo. Bye bye. Je voudrais vous parler de la charge mentale qui est due au mensonge. Je voudrais définir cette notion parce que je sais qu'elle n'est pas claire pour tout le monde. Ça comprend toutes tes pensées qui sont liées directement ou indirectement à tes mensonges, donc les mensonges que tu fais et leurs conséquences, autant vis-à-vis des autres que vis-à-vis de toi, et toutes les pensées qui tournent autour de ça en boucle. Vous êtes très nombreux à avoir une charge mentale hyper élevée par rapport aux mensonges et à la fois ne pas savoir comment faire diminuer ça finalement. Bien sûr, ici, je suis là pour vous aider à arrêter de mentir, mais aussi à vous apprendre à mieux vivre avec votre fonctionnement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vouloir arrêter de mentir à un moment donné, mais en attendant, tant que vous êtes dans le chemin, vous aider à mieux vivre ça au quotidien et du coup faire baisser aussi cette charge mentale. Et maintenant que tu sais où tu en es en pourcentage, je vais passer à la troisième partie, comment on fait pour faire diminuer sa charge mentale par rapport au mensonge. Donc là, je voudrais te parler de la méthode de l'extension de cerveau. J'aime beaucoup ce titre. En fait, la méthode de l'extension de cerveau, ce que j'appelle ça comme ça, c'est la toute bête, simple et méchante méthode d'avoir un journal, un cahier, un carnet, enfin j'en ai plein autour de moi, ou une to-do list si tu préfères. Euh, Tu sais, c'est vraiment comme quand tu dois absolument te souvenir de l'anniversaire de quelqu'un et que pour éviter d'y penser sans arrêt, tu prends ton agenda et que tu notes dans ton agenda l'anniversaire de telle personne. Ça fait que tu arrêtes d'y penser. On est d'accord que tu te rappelles pas des anniversaires de tout le monde ou que si tu t'en rappelles, c'est juste parce que c'est rentré dans ta mémoire à long terme, mais c'est pas dans ta mémoire post-it. On est bien d'accord. Tous les trucs comme ça, genre tous les numéros de téléphone, les dates d'anniversaire, les trucs comme ça qui sont pas importants pour tous les jours, mais qui doivent quand même être rappelés quelque part, tu les mets dans ton agenda et au moins tu arrêtes d'y penser. Et en fait, la méthode de l'extension de cerveau, c'est un peu pareil. C'est que en fait, pour faire baisser cette charge mentale, qui est ta boule là, avec remplie de plein de trucs par rapport au mensonge, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles tu penses qui sont de l'ordre de j'ai peur d'oublier, alors j'y pense tout le temps. Ces choses-là, tu peux très bien les noter dans ton agenda, comme je t'ai dit, ou dans une to-do list, ou dans un carnet, pour pas les oublier. Et c'est globalement la méthode que je te propose qui est la plus importante, la plus intéressante, parce que ça te permet d'arrêter de tourner en boucle les trucs. T'as plus besoin d'y penser tout le temps parce que tu l'as noté sur un papier. Moi, je suis la meuf qui a des papiers partout, des post-it partout parce que j'ai pas beaucoup de mémoire ou j'ai une mémoire qui m'a joué beaucoup de tours à cause des mensonges. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler sur la chaîne. Et noter des trucs, ça me permet vraiment de ne pas y penser tout le temps et d'être sûr de ne pas zapper. J'ai toujours fait comme ça. Bon, il y a des trucs, de toute façon, je finis par m'en rappeler, mais voilà, j'ai quand même toujours des notes sous mes yeux. Quand je fais des trucs, là, j'ai mon ordi avec des notes pour avoir ma trame de ce que je vais te dire et rien oublier, enfin voilà. Mais cette méthode d'extension de cerveau par rapport à la charge mentale du mensonge, c'est pas exactement pareil que simplement écrire une date d'anniversaire dans un agenda. C'est un peu plus que ça. C'est aussi... Parce qu'en fait... Attends, il faut que je t'explique ça. Quand tu penses au mensonge, c'est pas que tu y penses pour pas oublier, ou pas toujours, c'est pas toujours ça. Des fois, oui, tu essayes de te souvenir d'un mensonge que tu as fait, histoire de pas oublier que tu l'as fait. Mais c'est pas toujours ça. La plupart du temps, la charge mentale liée au mensonge, c'est de la charge mentale qui est en fait émotionnelle. C'est que tu vas te dire des trucs, c'est plus comme si tu avais un petit diable dans ta tête là, qui te disait tout le temps, qui te rappelle que t'es pas une bonne personne, qui te rappelle que c'est pas bien ce que tu as fait et pourquoi j'ai fait ça et j'aurais dû faire autrement et si je mens je suis pas une bonne personne mais du coup je suis pas fiable, on peut pas me faire confiance et blablabla et blablabla et ça me fait du mal et du coup tu souffres et tu as une émotion et tu penses encore autre chose et blabla. Voilà, c'est cette charge mentale là dont je parle, c'est pas juste celle de tiens j'ai dit un mensonge, il va falloir que je garde la même version. C'est pas seulement ça, c'est aussi
tout l'espèce de critique que tu es, le critique interne qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de tout le monde. Moi aussi j'ai mon critique interne et tout ça, on a tous notre critique. Et c'est ce blabla là, ce truc là, cette voix qui arrête pas de parler dans ta tête et qui te fait péter une pile. C'est ça. Et c'est là où j'ai envie de te proposer une extension de cerveau. C'est-à-dire que ce critique interne, il n'est pas là pour rien. Il est là pour te rappeler que il y a quelque chose que tu fais dans ton quotidien qui n'est pas aligné avec tes valeurs, qui n'est pas aligné non plus des fois avec tes besoins. C'est là pour te rappeler que tu es en train de faire fausse route en fait. La route qui te conviendrait, ton chemin de vie, ce qui t'irait bien pour toi, t'es pas en train d'aller dessus. Et tu fais fausse route. Et du coup, ton critique, il est en train de te critiquer là. Tu fais pas ce qu'il faut. Tu fais pas ce qui est bon pour toi. Tu fais pas ce qui correspond à ce que tu veux de toi. Il n'y a aucune des personnes qui sont là en train de m'écouter, personne d'entre vous et toi derrière l'écran qui m'écoute, t'aimes pas ton comportement, c'est pas ça que t'aimes. Et c'est pas ça que tu veux pour toi. Donc en fait, ton critique, il est là pour te dire bip 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 bip, attention, tu t'éloignes de la route, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon chemin. Bien sûr, il ne sait pas bien faire ça, donc il va te critiquer et donc tu vas t'auto-critiquer dans ta tête et c'est pas cool, mais c'est comme ça. Je pense que tu seras d'accord pour dire que tu le sais en fait que tu dévies de la route, tu le sais que tu fais pas ce qui correspond à toi, tu sais que tu es en train de te trahir et que tu es en train de peut-être gâcher des années de vie en ayant un comportement qui ne correspond pas à tes valeurs. Tu sais très bien que tu es en train de plus ça va et plus tu as un comportement comme ça et plus tu te détestes en fait de faire ça et tu sais très bien que t'es pas à ta place. T'as pas besoin de ton critique interne qui te fait blablabla blablabla. Ok. Donc c'est souvent ce que tu me dis aussi quand on est en appel, c'est que tu vas me raconter que oui je sais tout ça. Je sais que c'est pas bien, mais je peux pas m'en empêcher, mais je peux pas faire autrement. Et, et oui, je le sais, mais pourtant, j'arrête pas de me le répéter. Je sais que je suis potentiellement, enfin, en général, c'est quand même encore, c'est pas vraiment une certitude, c'est pas encore une conviction, c'est plus de l'ordre du mental. Genre, t'es au courant que t'es une bonne personne, mais t'as du mal à te l'avouer quand même, et tu ne trouves pas que t'es une bonne personne. Et en fait, t'as tendance à me dire, oui, je sais que globalement, on est tous dignes d'amour, je sais, mais moi, j'arrive pas parce que je fais pas ce qu'il faut. Et c'est souvent ça qu'il y a dans ta tête. C'est des pensées qui te disent que tu fais pas ce qu'il faut, que t'es pas digne d'amour. Pourtant, d'un côté, tu te dis, mais si, mais voilà, bon, ben maintenant j'ai compris que je suis pas une mauvaise personne, que je suis pas forcément. Je suis pas manipulateur, je suis pas quelqu'un qui veut faire du mal volontairement, mais je fais quand même du mal, et je fais du mal à tout le monde et tout ça. Et en fait, tu me dis, oui, je sais, mais ça reste dans ta tête, tout ça. Et donc là, avec cette méthode de l'extension de cerveau, je vais finir par te l'expliquer, cette méthode, c'est le fait de pas seulement te dire oui, je sais que je fais pas ce qu'il faut et je fais ce que je peux, mais pour l'instant j'en suis là. C'est aussi de le faire vraiment, tu sais, de passer de la charge mentale, émotionnelle, abstraite qui est juste dans ta tête à passer à quelque chose de concret. Et pour ça, ben, je vais juste te demander de prendre un joli petit bloc-notes et allez, celui-là, un joli stylo. Allez, non, allez, on en prend un rose parce que c'est la fête. Un joli stylo et d'écrire sur ton papier tout ce que tu as dans ta tête par rapport à ta charge mentale due au mensonge. Tu peux même le faire dans ton journal de dev perso, ton journal intime ou ce que tu veux. Tu prends un foutu papier, un stylo, ou ton ordi si tu écris sur l'ordinateur et que ça te va mieux comme ça, et tu vas vider ta tête. Tu vas faire une extension de cerveau, tu vas faire une extension, pouf, dans le papier. Voilà. C'est ça que je te propose. C'est un truc tout bête, mais voilà pourquoi je te dis ça. T'es au courant. T'es au courant que tu fais pas ce qu'il faut. T'es au courant que tu renies tes valeurs. T'es au courant que t'es en train de gâcher ta vie petit à petit. Tu le sais tout ça. T'as besoin d'apprendre à arrêter de mentir. C'est ce que tu fais en écoutant ces vidéos. C'est ce que tu fais si t'es mineur et que t'as rejoint la communauté. C'est ce que tu fais si tu m'as engagé pour que je te coach. Ok. Pour faire baisser ta charge mentale, tu te fais une extension de cerveau avec ton journal ou ton bloc-notes ou ce que tu veux. Et tu vas noter sur papier tout ce que tu te racontes dans ta tête. Tu seras d'accord pour dire que tu te dis toujours la même chose en fait. Si tu regardes bien, si tu t'observes ne serait-ce que quelques jours, tu vas te rendre compte que tous les jours, tu te blablates des trucs dans ta tête qui sont toujours exactement les mêmes. Tu dis toujours la même chose, c'est tout le temps en train de te répéter, c'est toujours les mêmes trucs qui tournent en boucle. Tu culpabilises pour la même raison, tu te dis les mêmes phrases de merde, tu te répètes les mêmes trucs, tu essayes de te rappeler des mêmes trucs aussi. C'est toujours la même chose. Je pense que personne en commentaire dira que oui, moi, tous les jours, je pense à un truc différent. C'est pas vrai. Ça tourne toujours autour des mêmes choses et ça tourne en rond. C'est la roue du hamster qui ne s'arrête jamais et tu as des pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui ne s'arrêtent pas. Donc moi, je te propose que tous ces trucs qui tournent là, par rapport aux mensonges, tu les notes
sur ton journal, sur ton bloc-notes, où tu veux, tu les notes là. Et plutôt que de te dire dans ta tête ou quand tu me parles à moi, oui je sais, tu vas te le dire à l'extérieur de ton cerveau, dans ton extension de cerveau, c'est la zone dans laquelle tu laisses, tu délestes en fait pour t'alléger, pour que ta charge mentale elle soit plus petite, plus légère du coup et que ça flotte comme ça et que ce soit tout cool. Voilà. Tu vas noter tous ces trucs là, tu vas noter toutes les phrases. Je me dis que je suis une mauvaise personne. Je me dis que je fais souffrir tout le monde. Je me dis que voilà, je culpabilise énormément. Ce soir, j'arrive pas à dormir parce que je ressasse en boucle mon dernier mensonge. J'aurais pas dû dire ça. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû dire la vérité. Là, 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 là. Tout ça, tu l'écris dans ton extension de cerveau. Et les jours d'après, à chaque fois que tu vas repenser à ta charge mentale, que tu vas repenser à tes mensonges, ce qui va faire agrandir ta charge mentale et qui va rajouter du mensonge dans ta charge mentale, tu vas te faire cet exercice de est-ce que ce que je suis en train de mettre dans ma charge mentale, là, dans mon blabla, je ne l'ai pas déjà écrit dans mon extension en fait. Et si c'est oui la réponse, si en fait ce que tu te dis le lendemain, c'est quelque chose que tu as déjà écrit dans ton extension, ben je veux que tu prennes conscience de ça, que tu regardes ton bloc-notes là ou ton journal et que tu regardes dans ton extension de cerveau, est-ce qu'il n'y a pas déjà cette pensée? Si elle y est déjà, bah tu la soulignes peut-être dans ton extension, ça veut dire qu'elle est importante et qu'elle tourne en boucle et qu'il y a besoin de la travailler. Mais je veux que tu prennes conscience chaque jour que tes pensées sont toujours les mêmes et que tu tournes en rond. Je veux que tu prennes conscience de ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en ayant conscience de ça, il est grandement possible que ta charge mentale diminue et que tu puisses dire à ton cerveau, écoute, on est au courant, j'ai écrit noir sur blanc ou rose sur blanc cette pensée qui était à la base dans ma charge mentale, je sais très bien qu'elle est là, j'ai pas besoin d'y penser tous les jours. Ça veut pas dire, cette extension là de cerveau, elle est pas, c'est pas comme une espèce de disque dur que tu remplis puis que tu mets à la poubelle ensuite pour oublier ce qu'il y avait dedans, c'est pas ça. C'est un disque dur plutôt qui est là pour délester un peu ta charge mentale et pour te dire, ok, ce qui va là-dedans, c'est tout ce qui comporte le mensonge, c'est tout ce qui prend de la place, c'est tout ce qui me fait souffrir. Ça veut dire que cette liste, à partir du moment où elle existe, mais il va falloir que tu t'en occupes en fait. Ça veut dire que peut-être que tu vas devoir prendre chacune de ces phrases une à une et t'auto-coacher dessus pour passer à autre chose, ou justement que tu décides de te faire coacher, que tu viennes me voir et que tu me dises écoute Corrie, j'ai fait ton exercice de la charge mentale, voilà mon bloc-notes, voilà ce qu'il y a dans mon extension de cerveau, il y a tout ça, et il faut qu'on s'en occupe. Et en fait, ça va te créer à la fois une extension de cerveau qui va faire que ta charge mentale va baisser et tu vas te sentir allégé, à la fois tu vas prendre conscience vraiment de ce qu'il y a dans ta tête, c'est génial. Et encore plus, troisième point, tu vas avoir une to-do list des trucs que tu as à bosser en priorité. Et les trucs que tu auras soulignés plusieurs fois parce que tu les auras pensés tous les jours, c'est ce que tu as à bosser en premier. Si tu as des questions par rapport à cet exercice, dis-le moi dans les commentaires. Et j'aimerais que tu partages ton pourcentage de charge mentale. Et si tu veux, dans les 2-3 prochains jours, si tu as envie, tu partages aussi en commentaire peut-être les 3 premières pensées qui tournent en boucle dans ta tête et qui sont maintenant dans ton extension de cerveau pour voir un petit peu ce que tu as dans ta tête, pour les extérioriser, pour me les partager et je te répondrai avec plaisir. Si tu as envie d'aller encore plus loin avec ça, je te propose même, tu es certainement abonné aux emails. Si ce n'est pas le cas, tu vas dans le site internet, dans les ressources gratuites et tu t'abonnes aux mails et tu vas pouvoir me répondre dans un email pour me partager cet exercice. Tu me donneras ta charge mentale en pourcentage et tu me listeras toute ton extension de cerveau, tu me la listeras dans un email et je pourrai te répondre par rapport à ça pour t'aider à faire le point là-dessus. Si tu sens que ça va être compliqué, que tes pensées prennent beaucoup trop de place et que tu aurais besoin de faire le point et de décanter ça ensemble, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour le premier appel. On fera le point ensemble sur tes besoins et on verra si le coaching que je te propose est adapté à toi. Et si tu as envie, si tu es persuadé que c'est déjà bon pour toi et que tu as envie de commencer tout de suite, tu peux prendre rendez-vous pour une consultation où on pourra justement décanter tout ça en un rendez-vous, ça c'est largement. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!